L'école est finie. Nous vous souhaitons de bonnes vacances, monsieur le directeur. De bonnes vacances, merci. Place au crime. Et répondez, nom de Dieu! Ce qu'il faut, c'est du calme. Amant maudit, il monte une machination démoniaque manigancée par Clouseau. J'ai vu ça qui brillait dans la vente. On dirait le briquet de monsieur le directeur. Lundi, 20h45, Les Diaboliques. Tu crois pas à l'enfer, n'est-ce pas? Un terrifiant suspense sur France 3. Moi, j'y crois. Fixez attentivement cette étiquette. Vous êtes parfaitement détendu. Vos paupières sont lourdes. Vous êtes sur un matelas cousu main, très coton, très laine, très soie. Vous avez envie de dormir, vous dormez. Vous rêvez qu'un jour, vous allez vous offrir un matelas Tréca, Tréca, Tréca. C'est vrai, j'aime me surpasser. Mais en étant bien protégé. Même en cas d'effort intense, mon déodorant aussi, il se surpasse. C'est le stick large Menen. Regardez. Un simple geste, et il me protège toute la journée, même en cas d'effort intense. En plus, il est frais, sans alcool, et respecte la peau. Pour moi, c'est vraiment le plus efficace toute la journée. Déodorant stick large Menen sans alcool. Une efficacité d'avance pour nous les hommes. I love the colorful clothes she wears. Entrez dans la gamme Voyageur à partir de 119 900 francs. Voyageur SE, airbag compris. Tapez 3615 FNAIM, vous aurez 150 000 offres pour acheter, vendre, louer en un minimum de temps. 3615 FNAIM, la meilleure vue sur l'immobilier. Dimanche, cirque sur le rocher. Lions, pumas et tigres font patte de velours dans un formidable numéro de dressage. Jongleurs, trapézistes, acrobates, clowns farceurs rivalisent d'audace et d'imagination. Le meilleur du cirque au pays des princes et des princesses. Dimanche 20h45, Festival du cirque de Monte-Carlo, un must sur France 3. Dès la fin des épreuves, les corrigés du bac sur Minitel, C3615, code France 3. France 3 avec Bondex vous présente la météo. Bonsoir, à partir de demain, c'est l'anticyclone qui va l'emporter très largement. Il va repousser toutes les perturbations qui étaient présentes jusqu'à maintenant sur la France. On voit ici cette perturbation qui a donné les orages. Elle part vers la Suisse et l'Europe centrale. Et cette perturbation qui était amenée par le flux de nord qui a donné de très nombreux passages nuageux aujourd'hui sur la moitié nord du pays. Tout cela va partir. Nous aurons donc un temps anticyclonique. Regardez, du soleil pour tout le monde demain, avec quand même quelques cumulus sur la moitié sud. Il reste de l'air chaud et humide. Ces nuages seront plus nombreux sur les massifs. Très beau soleil près de la Méditerranée et sur la Corse. Du très beau soleil également sur la moitié nord, avec tout au plus quelques petits nuages blancs. Les températures minimales seront en légère hausse par rapport à celles que nous avons vues ce matin. Il fera 10 degrés à Lille, 12 à Paris, 12 degrés également à Strasbourg et à Mulhouse, 15 degrés à Grenoble et à Biarritz, 17 à Perpignan et à Nîmes, ainsi qu'en Corse. Les températures de l'après-midi, elles vont monter de 1 degré également. Nous serons dans les normales saisonnières avec des températures comprises entre 18 et 24 degrés sur la moitié nord du pays. Et ces températures iront même jusqu'à 28 degrés sur la moitié sud. 28, ce sera pour Nîmes. Notre week-end sera très ensoleillé. L'anticyclone va rester avec nous tout au long de ce week-end, même jusqu'en début de semaine prochaine. Nous avons toujours ces perturbations qui passent sur l'extrême nord. Il y aura donc des passages nuageux samedi sur le nord, le nord-est jusqu'aux Alpes.
Le Mistral et la Tramontane vont se lever, ainsi que le vent de sud-ouest sur la Corse à 50 km à l'heure, du soleil partout ailleurs. Dimanche, du soleil avec des nuages de plus en plus nombreux. Plus on ira vers le nord et plus ces nuages seront épais. On les voit ici un peu grisailles. Et puis lundi, du beau temps avec des nuages élevés sur le sud-ouest. C'est une tendance orageuse qui va s'organiser peu à peu. Si vous vous déplacez en Europe demain, on va retrouver des averses ici sur l'Europe centrale avec même des orages pour Moscou avec 18 degrés, du soleil sur le sud et également sur les îles britanniques puisque l'anticyclone est revenu s'installer. Et puis une tendance orageuse quand même sur la péninsule ibérique, 29 degrés pour Madrid. Demain, n'oubliez pas de fêter les prospères. Très bonne fin de soirée sur France 3. France 3 avec Bondex vous a présenté la météo. Soirée Simone Signoret. Tout de suite après le résumé des 12e Jeux méditerranéens, le jour et l'heure. Dimanche, cérémonie de clôture des 12e Jeux méditerranéens. Ils ont commencé sur les accords d'une grande fête aquatique. Ils se terminent en direct des arènes de Nîmes. France 3 célèbre la fin des Jeux méditerranéens. Un grand spectacle de musique, de chant et de danse où Amina, Chebkader et Véronique Sanson se rencontrent. Dimanche 22h30, cérémonie de clôture des Jeux méditerranéens. France 3 met la Méditerranée en musique et en chanson. Après 4400 freinages et autant d'accélération, 18 000 changements de vitesse, 4400 virages, on comprend aisément que la Peugeot 905 s'arrête au stand toutes les heures. Pour changer de pilote. Peugeot, premier aux 24 heures du Mans en 92 et 93. En ce moment, les avions pour l'Irlande et les ferries pour l'Irlande sont à des prix étonnants. Une bonne idée, non? Venez. Philips lance la haute réception. Réception satellite Philips, c'est déjà demain. Europe 2 présente la compilation grand écran. Quand Harry rencontre Sally. Ghost. Basic Instinct. Top Gun. 16 films récents, 16 tubes, c'est grand écran. Tapez 3615 FNAIM, vous aurez 150 000 offres pour acheter, vendre, louer en un minimum de temps. 3615 FNAIM, la meilleure vue sur l'immobilier. Créer des emplois avec un grand emprunt. C'est le défi que la France peut relever si vous lui faites confiance. Si aujourd'hui, vous mobilisez votre épargne, si aujourd'hui, vous souscrivez au grand emprunt d'État 1993 pour vous, pour les autres, pour chacun, pour que notre pays reprenne espoir. Grand emprunt d'État 1993, investissons dans notre avenir. Appelez maintenant le 45 80 93 93. Entraînement, alimentation, musculation, préparation. Le sport, pour les auditeurs de France Info, commence bien avant le jour de la compétition. En suivant de très près les champions, ils vivent avec eux leurs défaites et leurs victoires. C'est sans doute pour ça qu'ils savourent si bien leur époque. France Info, pour gagner son temps. Sport de Troyes, avec le Crédit Agricole et SEAT, partenaires officiels, vous présentent le spectacle des Jeux méditerranéens. C'est la reine Astruc pour commencer. Audrey Astruc, elle a 16 ans. Elle est lycéenne de Brest, vous la connaissez déjà. Elle a remporté 3 médailles d'or en 4 jours de compétition. Elle est donc la petite reine de ces 12e Jeux méditerranéens. Bonsoir à Narbonne. Eh bien, le trésor français s'est enrichi de quelques médailles grâce à la natation, bien sûr. En revanche,
Du côté d'Alès aujourd'hui, une petite catastrophe et en tout cas la soupe à la grimace pour les espoirs de Marc Bourrier qui ne joueront pas tout simplement la finale du football samedi soir. Les explications avec Dominique Leglou. Il reste 8 minutes à jouer. Les deux équipes sont à égalité et l'on pense que les prolongations sont inévitables entre la Turquie et la France. C'est mal connaître les Turcs qui n'en font qu'à leur tête. Une mauvaise relance de Pedros. Yogun centre astucieusement. Hakan Şükür prend de vitesse la défense française. Un petit but qui suffit au bonheur des Turcs. Hakan Şükür résiste à une dernière charge. Contrôle orienté de la poitrine dans le sens de la course et un petit coup de patte de l'extérieur du droit de Şükür. C'est fini, la France n'ira pas en finale. Et pourtant, en première période, les Français ont touché du bois. Une première frappe terrible de Serge Blanc s'écrase sur le poteau droit. Sans suite. Une tête de Pascal Nouma rase l'autre poteau, le gauche. Avant que Nicolas Wedek, lui, n'envoie un missile sur la transversale. De quoi s'arracher les cheveux. Quant aux Turcs, en première période, ils ont eu une belle occasion, suite à une bévue d'Erwan Manak, contrée par l'inévitable Şükür, au secours, au secours. Cette fois, c'est le poteau qui sauve les Français. Mais vous connaissez la suite. Toucher du bois leur a porté bonheur aux Turcs. Ils ont aussi été les plus réalistes, sans doute aussi les plus frais. Ils joueront donc la finale samedi soir à Nîmes. Non, le bonnet du vainqueur n'est pas bleu, blanc, rouge pour une fois, mais espagnol. Ramon Camalonga, record d'Espagne au passage, vient de chipper la médaille d'or du 100 mètres brasse aux Français Vossard et Pénicaud. C'est l'une des deux médailles qui échappent aujourd'hui à l'équipe de France. L'autre titre, c'est celui du 1500 mètres nage libre homme. La bataille a duré 18 minutes entre le Slovène Massen, le Français Sanson et le Syrien Hicham Masri. Mais à l'arrivée, le bras de Damas était le plus long et le sourire de Machri le plus épanoui. Pour le reste, on a retrouvé la Marseillaise et des noms devenus célèbres en 4 jours de compétition. Celui d'Audrey Astruc, bien sûr, sur 200 mètres nage libre. Le très beau Christophe Calfaillant sur 50 mètres nage libre. Catherine Plevinski, 4e temps mondial aujourd'hui sur 100 mètres papillon. Mais aussi Nadège Clinton, ce n'est pas la fille de Bill Clinton, Nadège Clinton sur 200 mètres 4 nages et le relais 4 x 100 mètres 4 nages toujours avec Calfaillant. Le bilan du jour, 11 médailles françaises, dont 5 d'or. En boxe, une décision au point peut être cruelle. Un seul point peut faire la différence. Malgré sa détresse, Philippe Vartel n'a pas à nourrir de regrets. Il a été largement battu par un Syrien, 14-7, c'était en 54 kilos. La leçon a été dure, mais il y a encore de l'air et de l'espoir d'ici les JO. Le groupe qui est actuellement présent aux Jeux méditerranéens est un groupe opérationnel depuis en gros 10 ans, et que nous les suivons tant en junior qu'en senior, et qu'on espère pouvoir, compte tenu de cette ambiance qui règne dans l'équipe et qui est formidable, pouvoir aller jusqu'à Atlanta ensemble. À 24 ans, il n'y a pas de temps à perdre si l'on veut passer professionnel. Le lourd Stéphane Alouane, 3e au dernier championnat du monde, est probablement le mieux placé, sans brûler les étapes. Encore quelques combats de haut niveau pour me permettre d'avoir un bagage technique assez complet. Sinon, ma foi... Dans combien de temps? Dans l'année qui court, si je trouve rien de plus intéressant à faire chez les amateurs... Philippe Vartel est lui aussi à la croisée des chemins. Ou bien c'est le grand saut chez les professionnels, ou bien les avantages sociaux procurés par la fédération. Ils y pensent tous. Au large de la Grande Motte, c'est un peu comme au large de la base d'entraînement de hier pour les Français. Aujourd'hui, le 4,70 masculin de Pontieux et Lanier a décroché la médaille de bronze, derrière les 2 bateaux italiens. Il pleuvait sur le circuit de Mende, mais rien n'a pu perturber l'équipe italienne du 100 km contre la montre. Les Français, Harel et Gaumont, bronze à Barcelone, aidés de Bozzi et Bresset, les deux nouveaux, ont encore gagné le bronze à 2,31, derrière l'Italie donc, et l'Espagne qui termine 2e.
Alors en ce qui concerne la finale de football, eh bien Dominique Leveux vous disait que les Turcs seraient en finale. Sachez qu'ils joueront la finale contre l'Algérie qui a battu ce soir l'Italie 1-0, donc en direct sur France 3 samedi soir à 20h50. Des résultats en bref pour terminer, eh bien sachez qu'en planche à voile, victoire de la Française Elena Droalac, elle est de Versailles, bravo. En boxe, Stéphane Cazot s'est qualifié pour les demi-finales. Tennis, chez les dames, 3e place pour Carole Lucarelli. Enfin, water-polo, la France a été écrasée par la Croatie 12-2. Demain, 2 temps forts pour cette journée des Jeux méditerranéens. À Perpignan, les sports équestres avec une médaille d'or attendue pour l'équipe de France. Et puis surtout, le rugby à Béziers avec France-Italie. On se retrouve demain soir. Bonne soirée sur la 3. Sport de 3 avec le Crédit Agricole et SEAT, partenaires officiels, vous a présenté le spectacle des Jeux méditerranéens. Salut, hein. À ta santé, mon brave. Moi me parlant, mais je l'ai reçu hier comme son équipe. Pourquoi t'as changé? T'as changé de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu m'en veux d'avoir vieilli. J'étais belle, tu te souviens?